lorsqu'elle a été victime d'un accident vasculaire ischémique ce mardi 5 novembre, Catherine Deneuve tournait une scène au sein de l'hôpital de Gonesse, dans le Val d'Oise. Lorsque l'incident est survenu, l'équipe médicale a cru que l'actrice simulait, comme le révèle Le Parisien dans un article paru ce jeudi 7 novembre. L'état de santé de Catherine Deneuve inquiète. Dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 novembre, l'actrice a été prise en charge suite à un malaise. Elle a été hospitalisée dans un état sérieux qui nécessitait des examens complémentaires. Comme l'a indiqué l'AFP, la mère de Chiara Mastroianni a été victime d'un accident vasculaire ischémique. Contrairement à un accident hémorragique, dû à la rupture d'un vaisseau sanguin, l'accident vasculaire ischémique est dû à l'obstruction d'un vaisseau par un caillot. La comédienne a été prise en charge rapidement, une chance. Et pour cause, cette dernière tournait une scène du nouveau film d'Emmanuel Berco, De son vivant, dans l'hôpital de Gonesse, Val d'Oise. D'ailleurs, lorsque le personnel hospitalier a aperçu Catherine Deneuve sur un brancard, il ne s'est pas inquiété, ils étaient en train de tourner, donc on pensait qu'elle était en train de jouer une scène, a confié un agent hospitalier au Parisien. Le lendemain matin, ils comprendront que l'actrice de 76 ans ne jouait pas la comédie. Toutefois, les infirmières de l'établissement, habituées au tournage de séries ou de films, ont préféré rester discrètes quant à l'état de santé de l'icône du cinéma français. Catherine Deneuve ou pas, nous sommes tenus au secret médical, a expliqué une infirmière à nos confrères. Une autre précise, la prise en charge a été immédiate. On s'est occupé d'elle comme d'un patient lambda. De leur côté, les proches de Catherine Deneuve se veulent rassurants, assurant que l'actrice n'a aucun déficit moteur et doit bien sûr prendre quelques temps de repos. Elle devrait sortir vite, avance une source proche de l'équipe du film De son vivant, auprès du Parisien. Ce jeudi 7 novembre, le tournage se poursuivait, sans Catherine Deneuve donc, dans des studios à Saint-Ouen. Contactée par nos confrères du Parisien, la production n'a pas souhaité s'exprimer sur l'avenir du tournage. Reste à savoir quand l'actrice de 76 ans sera remise sur pied. Sur le plateau de TPMP, les chroniqueurs Fabien Lecoeuvre et Bernard Montiel, proches de Laetitia Hallyday, ont démenti les propos de l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, dans son livre. Alexandre Benalla est un habitué des scandales. Mis en examen pour violence volontaire après avoir molesté des manifestants le 1er mai 2018, celui qui travaillait à l'Élysée a perdu son emploi dans la sécurité du président de la République. Ce jeudi 7 novembre, il a publié un livre intitulé « Ce qu'ils ne veulent pas ce que je dise ». Il y fait des révélations sur des secrets d'État, et notamment sur les funérailles de Johnny Hallyday. Des affirmations contredites par Fabien Lecoeuvre et Bernard Montiel, proches de Laetitia Hallyday, sur le plateau de TPMP. Selon le livre d'Alexandre Benalla, Laetitia Hallyday et le manager du chanteur auraient envoyé la facture des funérailles nationales du taulier à l'Élysée. Celle-ci, détaillant le coût du fleuriste, de la sécurité, de la grande bâche avec le portrait du chanteur, et même du prix du cercueil, s'élevait à un coût avoisinant les 460 000 €. Mais les chroniqueurs affirment que ces factures ont été envoyées à l'Élysée qui souhaitait avoir connaissance du montant des obsèques, pas pour demander un remboursement. Mauvaise interprétation. Alexandre Benalla certifie qu'il a eu toutes les notes de frais de Laetitia Hallyday, qui souhaitait, selon lui, se faire rembourser, explique Fabien Lecoeuvre avant de couper court. Mauvaise interprétation. Elle a simplement communiqué à l'Élysée ce qu'elle avait payé. Et le commentateur des obsèques de Johnny Hallyday sur TF1, le 7 décembre 2017 d'ajouter que l'État avait financé simplement l'hommage national, c'est-à-dire les 1,4 million d'euros pour le dispositif de sécurité pour aller du funérarium qui était au Mont Valérien pour aller jusqu'à la Madeleine.
une somme tout de même importante qui n'a pas manqué de faire réagir Géraldine Maillet qui la trouvait trop importante. Ophélie Winter parviendra-t-elle un jour à remonter la pente? Alors qu'on la pensait enfin à l'abri dans un hôtel de la capitale, nos confrères de Voici révèlent que la chanteuse a été sommée par l'établissement de faire ses valises. En septembre dernier, les nouvelles nous parvenant d'Ophélie Winter étaient plus qu'inquiétantes. Ruinée, en proie à des accès de paranoïa, la chanteuse dormait dans sa voiture. Brouillée avec sa famille, refusant l'aide de ses amis, Ophélie Winter a fait le vide autour d'elle, déclarant vouloir s'en sortir seule. Après plusieurs semaines difficiles, l'interprète de Dieu m'a donné la foi semblait avoir remis un peu d'ordre dans sa vie. Elle avait en tout cas un toit au-dessus de la tête, séjournant à grands frais dans un établissement chic de la capitale et multipliant les dépenses. L'embellie aura malheureusement été de courte durée, l'hôtel ayant sommé la chanteuse de faire ses valises. Comme le révèlent nos confrères de Voici, la direction de cet hôtel de luxe situé dans le quartier des Champs-Élysées ne supportait plus les frasques et les accès de colère d'Ophélie Winter. Le magazine relate cette journée du 28 octobre où tout a basculé et qui avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices, la chanteuse s'octroyant dans la matinée une séance chez le coiffeur. Mais lorsqu'elle tente de regagner sa chambre, c'est la douche froide. À son retour à l'hôtel, elle a été informée qu'elle devait prendre ses affaires et quitter les lieux sans délai, écrit Voici. Visiblement agitée, la chanteuse aurait tenté de contester la décision, irrévocable, de la direction de l'hôtel. Un témoin qui s'est confié au magazine décrit une scène embarrassante, elle a commencé à se prendre le bec avec plusieurs membres du personnel. Le ton est monté crescendo, jusqu'à ce que, voyant qu'elle ne pouvait plus rien faire, elle finisse par s'en aller. Depuis, Ophélie Winter s'est contentée d'un message critique posté sur Twitter. Où est-elle? Comment va-t-elle? Si son ami Bernard Montiel confiait il y a peu que l'ex-star des années 90 était sur la bonne voie, ses fans sont inquiets. Passée d'une vie sous les projecteurs à une vie sous les radars des médias français, La Rousseau a vu se rompre les liens qu'elle avait tissés avec le clan Hallyday alors qu'elle a effectué de nombreuses premières parties avec Johnny. Cela ne l'empêche pas de s'exprimer aujourd'hui, lors d'une interview à nos confrères de Closer, sur l'affaire qui a divisé la famille du taulier, et d'apporter son soutien à Laetitia Hallyday en ciblant le traitement médiatique dont elle a fait les frais. Si, pour Laetitia La Rousseau, le temps des top charts n'a pas passé le cap de l'an 2000, l'interprète de Tu m'oublieras continue d'orbiter lointainement autour de la sphère du showbiz. Après nous avoir récemment fait part de sa compassion à l'égard de son ancienne rivale Ophélie Winter, au bout du rouleau à la suite d'un mystérieux concours de circonstances, elle a profité d'une interview à nos confrères de Closer pour apporter son soutien à Laetitia Hallyday qui subit, selon elle, un traitement médiatique pour le moins sévère à l'aune de l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday. Elle est en train de s'en prendre plein la gueule. Oui, sur le papier, ce n'est pas cool ce qui s'est passé pour les enfants, mais on ne peut pas s'acharner comme ça sur elle. Point désormais quadragénaire mariée, La Rousseau a une certaine légitimité à s'exprimer sur les Hallyday. Dans la même interview, elle raconte l'immense influence du taulier, dont elle a fait pas moins de 42 premières parties sur scène. 20 ans après, ça me poursuit. Au-delà du chanteur, l'homme m'a donné une force et une confiance en moi indescriptibles. Il m'a galvanisé. Quand vous êtes sur scène avec lui, ce n'est même pas explicable. S'il y a eu quelques légers accros, l'artiste de 40 ans est encore envoûté par cette rencontre exceptionnelle rendue possible par Laetitia Hallyday elle-même. C'est donc sans surprise que, même si elle n'est plus en contact avec les Hallyday, la chanteuse aux teintures rouges a les mots les plus aimables à l'égard de la veuve du taulier, de Laetitia. Je garde le souvenir d'une femme très bienveillante et très gentille.
Je la voyais avec son mari et on ressentait un amour pour lui et une protection. Elle lui a fait beaucoup de bien, cette femme. Elle avait toujours des paroles positives pour lui. Une image, durement entachée par la guerre pour la succession du rocker que Laetitia Hallyday semble vouloir retrouver en prônant l'apaisement des relations au sein du clan. Laetitia qui a permis à Laetitia de chanter avec Johnny, Laetitia soutenant Laetitia face au marasme médiatique. L'une fan de l'autre, l'autre pleine de considération pour son homophone. Une preuve que les amitiés d'antan continuent d'avoir de beaux effets malgré le passage des années.